Vendredi soir, sans aucun doute, lutte contre les arnaques, contre les problèmes des téléspectateurs, problèmes de voiture par exemple, lors d'un achat, d'une vente, assurance, mécanicien, expertise. 0826 107 109, c'est le numéro de l'émission. L'adresse s'inscrit également sur votre téléviseur. Et le net, bien pratique, tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Parlons donc voiture maintenant avec un homme et malheureusement, Maître de Comont nous le confirmera, l'achat d'une voiture d'occasion est maintenant un parcours semé d'embûches car il en a acheté une mais sans le savoir en fait, pour le même prix, il en a acheté deux. Vous allez comprendre pourquoi nous accueillons Grégory sur ce plateau. Grégory Vion, 21 ans et militaire de carrière. Il y a 3 ans, il décide de s'offrir son premier véhicule. Hélas, il achète une voiture reconstruite avec les pièces d'un modèle identique, déclaré épave depuis longtemps. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Donc votre papa vous a offert une voiture il y a quelque temps de cela, une petite voiture, vous voulez rouler avec et très rapidement vous allez vous apercevoir qu'il y a de gros problèmes. Convoqué par la gendarmerie, etc. On va essayer de faire court pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Il s'avère que le particulier, car c'est un particulier, qui vous a vendu cette voiture, avait en fait lui-même reconstitué une voiture. C'est-à-dire qu'il avait pris une épave. Il avait une autre voiture et avec les deux, il a fait la sienne. Voilà, avec les deux, il a fait la sienne. Alors le problème, c'est que sur la carte grise, du coup, le numéro ne correspond pas à celui du châssis. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a comme autre pièces également qui ont été interchangées? Après, il y a tout ce qui est les jantes, donc elles ont été interchangées, le moteur a été interchangé, et puis l'intérieur. Dieu merci, il a pris quand même les deux mêmes voitures, parce qu'il aurait pu imaginer transformer une grosse voiture avec une petite, donc... Alors ça pose un grave problème puisque vous ne pouvez pas rouler avec. Voilà. Parce que sinon c'est vous qui vous mettez en infraction. Alors avant d'essayer de vous aider, d'appeler certainement ce particulier, on va essayer de demander à Maître de Comont, déjà la première question, est-ce que j'ai le droit d'acheter une épave dans une case, de prendre des pièces et de les mettre sur ma voiture qui ne marche pas ? Du moment que vous respectez l'équipement d'origine, c'est-à-dire que vous remplacez une pièce par la même pièce du même modèle de voiture, rien ne s'y oppose. Simplement, si vous changez le châssis, la coque. Ça, on n'a pas le droit sans passer aux mines. Il faut absolument passer aux mines parce qu'il y a un numéro dessus qui est d'ailleurs celui qu'on retrouve sur votre carte grise. Depuis combien de temps, monsieur, ne pouvez-vous pas utiliser votre voiture? 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est parquée, cette voiture. Voilà. Vous ne pouvez pas la vendre non plus du coup, vous ne pouvez pas rouler, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas à grand-chose. Est-ce que vous avez déjà appelé le particulier qui vous l'a vendu, que vous répond-il? Oui, j'ai déjà appelé le particulier, je lui avais déjà demandé justement de la racheter, et puis bon, sur le coup, il m'a dit non, mais l'affaire va se régler. Et puis l'affaire n'est toujours pas réglée depuis 2 ans et demi. Alors aujourd'hui, Maître de Comont, on sait qu'il y a une solution facile, c'est de faire passer cette voiture aux mines, comme ça ce monsieur a son certificat, avec le certificat il va à la préfecture et il peut rouler avec. Sauf que les mines, c'est pas gratuit. Les mines, c'est pas facile et c'est pas gratuit. Ce n'est pas une formalité, ça dure pas 5 minutes, il suffit pas de coller un timbre fiscal. Il faut effectivement amener le véhicule, il faut qu'il soit examiné par des inspecteurs et ça représente effectivement un investissement conséquent. Aujourd'hui, Grégory, vous êtes venu sur ce plateau de Sans aucun doute, vous êtes militaire, je crois? Oui. Vous avez une permission? Oui, j'ai eu une permission justement pour venir. Ça, c'est un petit peu idiot. Avoir une permission pour venir à Sans aucun doute, en général, on préfère aller faire autre chose, mais bon, c'est vraiment parce que vous avez besoin de cette voiture. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission, Sans aucun doute? J'aimerais que l'ex-propriétaire me la rachète. Vous la rachète ou au pire des cas, est-ce qu'on peut aussi, s'il est d'accord de payer le passage aux mines, etc., est-ce que c'est une solution qui pourrait vous convenir? Ça peut être une solution, oui. Mais vous, aujourd'hui, maintenant, vous estimez que c'est à lui de reprendre cette voiture et de se débrouiller. Voilà. Je demande à la régie maintenant de bien vouloir faire le numéro. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1 à l'appareil. Je vous appelle, vous allez voir, c'est pas pour grand chose, mais c'est un petit problème qu'a Grégory Vion, à qui vous avez vendu une voiture il y a 2 ans et demi, je crois. Malheureusement, cette voiture avait un châssis qui ne correspond pas à celui de la carte grise, puisque c'est un châssis que vous avez pris sur une autre voiture. Oui. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi qu'il a interdiction de rouler avec cette voiture, monsieur, puis la gendarmerie ne veut pas, parce qu'elle n'est pas passée aux mines. Il a ramené à bloc, donc il a ramené le contrôle technique. Oui, mais le contrôle technique n'a rien à voir, monsieur. Ce véhicule, pour pouvoir rouler, la loi stipule que
le châssis doit être d'origine ou correspondre à celui de la carte grise. Or, vous avez pris le châssis d'une autre voiture que vous avez mis sur cette deuxième voiture. Et aujourd'hui, si la voiture ne passe pas aux mines, il ne pourra pas rouler. Alors, est-ce que vous avez le papier des mines qui autorise cette voiture à circuler? Non. Voilà. Bon, monsieur, aujourd'hui, est-ce que c'est l'objet de notre appel? Vous êtes d'accord pour prendre à votre charge le passage aux mines? Parce que c'est pas lui de le payer, monsieur. Oui, mais j'ai envoyé 3000 francs exprès pour ça. Non, attendez, 300 euros, ça fait 2000 francs. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. 300 euros, ça fait combien ça? Oui, 2000 francs à peu près. Ouais, 2000 francs, excusez-moi, 2000 francs, c'est moi qui déconne. Je comprends pas bien, monsieur. Est-ce que vous prenez en charge le passage aux mines? Et j'ai envoyé 200 euros à monsieur Vion. Est-ce que vous avez reçu 200 euros? J'ai bien reçu 200 euros, mais ça n'a pas suffi justement pour le contrôle technique. Alors qu'il faut changer justement les jantes parce que les jantes ne sont pas bonnes, elles sont surdimensionnées, donc ça ne suffit Ah, parce pas. qu'il y a aussi un problème de jantes trop larges. Voilà, donc ça ne suffit pas justement pour tout rétablir. Non, là, monsieur, sincèrement... Je lui ai proposé, monsieur Coupé, je lui ai proposé de lui avoir 4 jantes pour la passer aux mines. Et ben, il a qu'à me rappeler, moi je pouvais lui avoir 4 jantes. C'est du bricolage. Et il vous a proposé 4 jantes. Non mais là c'est du bricolage. Non, monsieur, là il faut être sérieux là. Et je suis obligé de vous mettre en garde, monsieur, parce que ça va se retourner contre vous et ça risque de vous coûter très cher. Vous bricolez une voiture avec 2 voitures, les jantes ne sont pas assez larges et compagnie. Donc aujourd'hui, non mais monsieur, peu importe, vous avez beau me dire ce que vous voulez, monsieur, vous avez vendu une voiture contre un chèque à ce monsieur qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas le bon châssis, il n'y a pas les bonnes jantes et compagnie. Les arrangements que vous lui proposez après, ça ne le regarde plus. La vente, c'est une vente, comme on appelle ça, une tromperie sur la marchandise, comment on peut appeler ça? De toute façon, c'est une délivrance non conforme puisque de toute façon, le véhicule n'est pas conforme au type homologué, notamment les jantes. C'est un problème qu'on rencontre souvent, c'est-à-dire qu'on modifie des éléments substantiels du véhicule, comme le moteur, comme la taille des pneus ou des jantes, et effectivement, le véhicule n'est plus conforme au type réceptionné, donc il ne peut pas, en l'état, être réceptionné par les mines, même à titre isolé d'ailleurs. Donc aujourd'hui, si monsieur, ce qu'il compte faire... Pardon? 4 jantes et 4 pneus. Mais il n'y a pas que les jantes, monsieur, il y a aussi les mines et compagnie. Donc la meilleure solution, monsieur, ça serait que vous repreniez cette voiture et que vous lui rendiez son chèque. Bon, il peut me recontacter, monsieur Vion? Pardon? Est-ce que je peux recontacter, mais ce soir? Oui, Moi, je vais pas alors il va vous appeler dans 5 minutes si vous êtes d'accord. Ah oui, mais par contre, sur le portable, parce que moi, je Oui, suis pas oui, là. il va vous appeler sur le portable, d'accord? À tout de suite. Merci, au revoir. Bien, alors ce que je vous propose maintenant, puisque ce monsieur semble vouloir trouver un arrangement, vous allez lui téléphoner, soyez ferme sur vos positions, puis vous revenez nous voir dans quelques instants pour nous dire ce qu'il a décidé, d'accord? D'accord. Quelques minutes plus tard, Grégory revient sur le plateau de Sans aucun doute. A-t-il obtenu satisfaction? Comment s'est passée cette conversation? Que vous a-t-il dit? Bon là je l'ai appelé, il m'a dit bon je réfléchis, je vous rappelle, il m'a rappelé juste après, il m'a dit bon bah c'est bon, je vous rachète le véhicule. Et donc on se fixe un rendez-vous. Attendons confirmation, nous allons quand même l'appeler pour que nous puissions tous entendre ça de vive voix. La régie va faire le numéro. Alors oui? Julien Courbet à l'appareil. Oui. Alors, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on décide? Bah, je vais lui racheter la voiture, comme ça il n'y aura pas de problème. Moi je suis pas de mauvaise foi, parce que sinon on va pas en sortir. Donc je rachète la voiture et puis c'est tout, quoi. Par contre, il faut me donner un rendez-vous, quoi. On essaie de régler ça d'ici la semaine prochaine. Merci monsieur, bonne journée au travail. Au revoir. Voilà. Alors, content? Oui, tout à fait. Je crois que c'est quand même mieux, parce qu'après, même si elle était passée aux mines, on ne sait jamais ce qu'on peut découvrir derrière. C'est vrai qu'une voiture, il y a tellement de pièces, elle aurait pu tomber en panne par la suite et tout. Bon, vous avez perdu 2 ans, mais au moins vous rentrez dans vos fonds et vous allez pouvoir vous en acheter une autre. D'ailleurs, j'en ai une à vous proposer. Alors, il se trouve qu'on a enquêté sur un réseau de voitures volées, j'ai pu en récupérer 2, mais personne n'est au courant. J'ai assemblé quelques pièces. Je pense qu'on peut faire affaire. Combien il vous la reprend? Je vous la revends au même prix.
Non, mais pour vous, c'est une bonne journée, croyez-moi, monsieur. Julien, juste un mot. Julien, si vous permettez, si j'ai un jour un problème de planning, j'ai vu que Grégory négociait très très bien, parce que je crois qu'il a fait divinement bien, et si j'ai un problème d'absence, je pense qu'il pourra pallier à cette carence. Sans problème. Mais comme il est à l'armée actuellement, il faudra demander des permissions. Ça va être plus difficile. La partie conseil de cette émission. Le vendredi soir, nous sommes là pour régler vos problèmes, mais nous sommes là également pour faire en sorte que tous ceux qui nous regardent n'en aient pas. Donc, Maître de Comont, on a beaucoup expliqué dans cette émission que lorsqu'on achetait une voiture d'occasion, il fallait être très vigilant, notamment avec les chèques. On a même vu que même les chèques de banque, maintenant, il fallait s'en méfier. Vous nous avez expliqué qu'il fallait vendre aux heures d'ouverture de banque, donner un coup de fil à la banque pour vérifier tout ça. Maintenant, il y a l'aspect technique de la voiture. Alors moi, j'y connais rien. Comment je peux savoir qu'il y a un châssis, pas de châssis, que c'est le même? Deux conseils. Un conseil d'ordre particulier. Lorsque vous achetez un véhicule, il faut bien entendu vérifier que les numéros de châssis sont conformes à ceux qui figurent sur la carte grise. Il est où le numéro de châssis? Alors, le numéro de châssis, il est en général au niveau du moteur à l'avant du véhicule. Il peut être à d'autres endroits. Il faut vous renseigner avant d'acheter le véhicule auprès d'un concessionnaire pour savoir où l'on voit le numéro de châssis sur le véhicule qui vous intéresse si vous ne le savez pas. Et c'est la première des choses à vérifier, parce que ce qui est arrivé à Grégory, c'est qu'il aurait pu avoir aussi un véhicule volé. Et dans ce cas-là, un numéro de châssis différent, c'est encore plus grave. Il ne faut pas non plus effrayer ceux qui nous regardent. Non. On peut avoir changé un siège, avoir changé un levier de vitesse, là, ça ne pose pas de problème. Mais il y a des pièces importantes, telles que le châssis, effectivement, où là, il faut vérifier, commencer par vérifier. Et un deuxième conseil d'ordre général, qui là, je dirais, vaut pour toute la voiture, ne vous fiez pas au contrôle technique. Ayez toujours un œil vigilant, un œil critique, essayez le véhicule, regardez partout, soulevez les tapis, n'hésitez pas à tout vérifier. Et si vous voyez quelque chose qui ne vous paraît pas conforme, parlez-en au vendeur. Et si les réponses qu'il donne ne sont pas satisfaisantes, eh ben, vous renoncez à la vente. Et ce n'est pas un contrôle technique vierge qui doit vous permettre de vous endormir. Oui, Maître de Comont, on parle de tapis, car c'est une de ses lubies. Il a des tapis persans dans sa voiture, des normes de la moquette, c'est un vrai palais. Donc, enfin, c'est dans la... Non, mais c'est vrai que malheureusement, on n'est pas là pour jeter le discrédit sur une profession, mais si vous êtes fidèle de cette émission, vous êtes aperçu que des contrôles techniques farfelus, qui étaient fantastiques le premier jour et qui devenaient catastrophiques le lendemain, il y en a eu quelques-uns. Merci, on vous raccompagne. Merci beaucoup. Nous sommes le lendemain de l'émission. Accompagné de son père, Grégory s'apprête à rendre un véhicule avec lequel il n'a quasiment pas roulé. Son objectif, procéder à la transaction convenue sur notre plateau, la reprise du véhicule par l'ancien propriétaire contre la somme de 2 000 €. Je suis un petit peu dégoûté de quitter ce véhicule, mais il faut dire que c'est de nombreux soucis qui portent aussi. J'attends ce rendez-vous que Grégory soit enfin libéré et rende à César ce qui appartenait à César. J'attends juste qu'il signe et puis je lui donne le véhicule et puis on n'en parle plus et puis chacun rentre chez soi et on oublie tout. Grégory va enfin se débarrasser d'un véritable cadeau empoisonné. Confiants, père et fils se rendent sur le lieu de rendez-vous fixé par l'ancien propriétaire, le parking d'un restaurant en bord de route. Sur place, l'homme est déjà là, il est accompagné de sa mère, mais l'échange est loin d'être fait. Combien de kilomètres, chef? Là, elle est à 210, je l'avais prise à 187. 187, ouais. Donc ça fait 30, ça? Non, ça fait pas 30, ça fait 23 000. Ça s'est passé? Il était cassé celui-là. Oh, vous avez perdu votre carte grise? Ah non, la carte grise, je l'ai. Au téléphone. Non, c'est faux. Kilomètres parcourus, clignotants cassés et cartes grises égarées sont autant de prétextes invoqués par l'ex-propriétaire pour faire traîner l'échange. La situation a le don d'exaspérer Grégory qui se retire de la discussion. C'est donc son père qui décide de prendre les choses en main. Vous deviez passer à la grille, vous n'êtes pas passé. Vous deviez faire une retard parce que vous n'avez pas fait. Il y avait 2 plaques. Par contre, la trappe, je ne l'ai pas fait, je crois que Vous n'avez pas fait. Voilà, enfin. Vous reconnaissez quand même que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Je veux l'avouer. Papa, il faut la carte grise, c'est tout. Il faut la carte grise et le certificat de vente et de langage. Mais certificat de langage, on ne pourra pas vous le donner. Au vu des documents présentés par le père de Grégory, l'ex-propriétaire accepte finalement de reprendre le véhicule, mais à une condition, avoir la certitude qu'il n'est pas gagé. Direction donc la préfecture de police où notre équipe n'est pas autorisée à pénétrer.
Après plus de 3 quarts d'heure d'attente, les deux familles sortent enfin de l'établissement, visiblement plus décontractées. Alors, les impressions? Nous avons réglé l'affaire et puis tout à fait contents. Ça y est, nous avons enfin vendu le véhicule. Et puis rendu à César qui me l'avait vendu il y a 2 ans et demi. Et monsieur m'a fait le chèque. Voilà. Merci beaucoup monsieur. Normal. Pas de problème. C'est bon. C'est ce qu'on a dit au départ au téléphone avec monsieur Julien Courbet. L'ex-propriétaire repart avec son propre véhicule. Grégory rentre chez lui avec un chèque de 2 000 € en poche et pour sans aucun doute, c'est une affaire classée.